Il y a 20 ans, ces rues animées et commerçantes étaient le théâtre de scènes de guerre sanglantes. Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne, fut l'un des centres de la deuxième intifada, le soulèvement déclenché au début des années 2000. La nouvelle génération n'a pas connu cette guerre israélo-palestinienne, mais elle reste bien vivante dans la mémoire des anciens. C'est ici que se plaçait l'armée israélienne, sur les toits de ces immeubles. Ils tiraient et cela rendait la vie des gens impossible. Les gens vivaient dans la peur, dans l'inquiétude, ils ne savaient pas ce qui allait arriver le lendemain. Il y avait une peur de l'occupation. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Regardez la place Al-Manara, c'est plein de monde. Les gens se déplacent tranquillement, en sécurité. Personne ne vient les embêter. Ramallah incarne le visage moderne et occidentalisé de l'autorité palestinienne. La ville est réputée pour ses innombrables cafés et restaurants branchés. Il s'en ouvre sans cesse de nouveaux. Rami sert des spécialités traditionnelles palestiniennes, comme ce feuilleté aux épinards. Il n'a pas connu l'intifada ni la lutte armée. Son nationalisme, il l'exprime à travers sa cuisine. Je fais cela pour qu'Israël ne s'approprie pas notre culture. Parce qu'ils ont commencé à faire du houmous, des falafels, et ils disent que c'est israélien, alors que c'est de la cuisine palestinienne. Notre capitale est Jérusalem, mais Ramallah est le centre de la Palestine. Le président, le gouvernement, tout est ici à Ramallah. Le calme revenu, de nombreux Palestiniens vivant à l'étranger sont retournés vivre à Ramallah, souvent pour y investir. Cet homme d'affaires a ouvert une succursale d'une célèbre chaîne américaine d'ameublement. Ici, pas un salon à moins de 5 000 €. Des prix qui en disent long sur le pouvoir d'achat de la classe moyenne palestinienne. Les gens en ont assez. Ils veulent vivre confortablement, ils veulent une vie agréable. La plupart des gens ont voyagé en Europe ou aux États-Unis, et certains ont vraiment les moyens. Alors nous proposons toutes sortes de produits pour divers secteurs de la population. Ramallah semble être redevenue une ville comme les autres. Pourtant, le conflit israélo-palestinien perdure et il fait toujours partie du décor dès l'entrée de la ville. Des milliers de Palestiniens traversent chaque jour le barrage militaire de Kalandia pour aller en Israël, de l'autre côté du mur. Ces fresques rappellent les grandes heures de l'intifada, lorsque Yasser Arafat était le chef de l'autorité palestinienne et Marwan Barghouti le meneur du soulèvement. Le barrage de Kalandia reste le principal vestige de l'intifada des années 2000. Construit par Israël en réponse aux incursions des terroristes palestiniens, il symbolise l'occupation au quotidien. Quand vous passez le matin, cela prend entre 1h30 et 2 heures. Le soir, c'est la même chose. Mais au milieu de la journée, c'est facile. C'est notre routine et nous ne pouvons pas y échapper, à moins qu'on fasse tomber ce mur. Vous pensez qu'on a une chance de faire tomber ce mur? Je ne pense pas. En tout cas, pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Attendre, c'est tout. Juste à côté du barrage, le quartier de réfugiés de Kalandia fut l'un des fiefs des groupes armés de l'intifada. Partout, des appels à poursuivre le combat contre Israël et des photos de martyrs. Ça c'est Hassan, Hassan Abou Ghosh, ici et aussi là. Filmé ici, c'est un tchaïd, un martyr. Et là aussi, il y a un autre tchaïd. Bien sûr, je suis fier, parce que ce que nous voulons avant tout, c'est lutter pour notre indépendance. Abou Choukri faisait partie des services de sécurité de Yasser Arafat durant l'intifada. Aujourd'hui, il se sent orphelin. Là, c'est Arafat. À côté de lui, c'est Zohaïr Assaf, qui était le chef des services de renseignement. Bien sûr, tout cela s'est effondré. Il n'y a aucune alternative aujourd'hui. Avec tout mon respect, on nous a donné Mahmoud Abbas, mais sans vouloir être méchant, il ne fait rien. Les Israéliens sont toujours là et détruisent notre État.
les pays arabes ne nous aident pas, personne ne nous aide à part le bon Dieu. Mais nous ne renoncerons pas pour autant, nous n'allons pas disparaître. Quand je mourrai, mon fils prendra la suite, et ensuite son fils, parce que nous avons un droit sur cette terre et nous n'y renoncerons pas. Pas sûr que ses enfants reprennent la lutte. Sur un mur de la maison, les photos de leur remise de diplôme et de leur mariage. Ils sont tous bien intégrés et vivent loin de l'univers militant dans lequel a évolué leur père. Elle travaille dans un dispensaire israélien, elle, dans une école. Ça, c'est mon gendre avec ma fille. Il travaille dans le journalisme. Comme on dit, on peut se battre avec la langue ou avec les dents. Ce sont deux stratégies différentes. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui savent parler. Nous ne voulons plus faire couler le sang, même le sang des Juifs. Ne croyez pas le contraire. De son balcon, Abou Choukri aperçoit une colonie israélienne qui s'agrandit toujours davantage. 20 ans après l'intifada, rien n'a vraiment bougé politiquement. Le processus de paix est au point mort. Les Palestiniens revendiquent toujours la création d'un État indépendant, mais ce rêve semble plus lointain que jamais.